Bonjour très chers internautes, c'est votre émission La Stabilité avec les docteurs Jorbat. Voilà, je ne serai pas toute seule partant de cette émission, je suis avec mon confrère Joe. Là, je les salue pour dire bonjour. Bonjour Maman Jessica. Vous allez bien? Dieu fait grâce, merci. Voilà, nous sommes avec l'apôtre, les docteurs Jorbat, avec un bon sujet, un bon thème, la stabilité. Vous pensez comment? Déjà, je suis heureux d'être là. Le pasteur Jorbat, un homme très intelligent, sage et beau. Et surtout que c'est sa vision, hein? On doit commencer d'abord par là. La stabilité. Voilà, la stabilité. L'homme de Dieu, bonjour. Bonjour Jessica, bonjour mon frère Jonathan, Bonjour papa. et bonjour à tous les bien-aimés qui vont nous suivre d'ici et d'ailleurs dans cette grande émission La Stabilité. L'homme de Dieu, très ravi de vous recevoir encore. Un grand plaisir, un plaisir partagé, Jessica. Merci beaucoup. Nous parlons de la stabilité avec. Nous avons trouvé bon, avec mon confrère Joe, de commencer par là. Très Parce que bien, c'est ça votre vision, l'homme c'est de ça, Dieu. c'est ça. Et nous voulons comprendre pourquoi la stabilité. En fait, la stabilité, c'est toute une grande vision que le Seigneur nous confie pour son peuple, pour ses enfants, tous ceux qui vivent des moments les plus compliqués, qui se retrouvent dans l'instabilité, qui ne dit plus son nom. Nous sommes là comme remède et comme solution. C'est-à-dire que l'on ne peut parler de la stabilité lorsque l'on mesure, on teste quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a des moments où les gens traversent des moments les plus difficiles de leur vie, mais ces moments-là ne viennent pas pour les tuer, pour leur donner la mort. C'est juste des moments qu'on appelle des tests. C'est comme un vent. Quand il vente, tu vas voir qu'un arbre peut être plongé dans un sens, mais après vous verrez qu'il va encore retourner, il s'est replongé dans un autre sens. Quand il va dans un sens, les racines du côté où va l'arbre sont en train de s'enfoncer encore sous la terre. De la même manière, quand il va retourner ici, les racines de l'autre côté aussi vont s'enfoncer dans la terre. Le moment difficile, les difficultés dans la vie, ce sont des tests, en fait, que Dieu utilise pour que nous puissions nous affermir davantage, pour que nous ne deviennons plus vacillants, emportés à tout vent qui peuvent souffler autour de nous. Mais curieusement, c'est l'attitude de comment voir les choses qui dérange même, qui fait que beaucoup de gens ratent leur parcours parce que simplement ils n'ont pas compris ce que Dieu voulait d'eux. Alors, c'est comme ça que même Jésus, en étant avec les disciples sur le lac là, dans la barque, il avait soufflé, ce n'était pas pour les tuer, mais eux-mêmes ils ont dit, ne t'inquiète pas que nous périssions. Qui leur avait dit qu'ils étaient en train de périr? Ce n'était pas pour qu'ils puissent périr que le vent était venu, c'était pour que Dieu démontre de quoi il est capable. Chaque fois qu'il y a des choses qui arrivent à quelqu'un, qui sache que c'est une occasion que Dieu se donne. Je dis bien que Dieu se donne, qu'il ne nous donne pas, mais que Dieu se donne. Mais c'est à nous d'accompagner Dieu dans cette occasion qu'il se donne pour qu'il se glorifie. C'est cela en fait. Bali Georges Tiala Timanga. Il s'agit bien de moi, oui. Si tu veux, appelle-moi Jean-Baptiste. Jorbat. Ouais. Bali Tiala Timanga dit Jorbat. Vous êtes apôtre des ministères, mais les gens disent que vous vous êtes fait monseigneur, évêque. Vous vous faites appeler docteur. C'est ce que les gens racontent sur vous. Et pour couronner le tout, vous portez la vision dit stabilité. Dites stabilité. Et je crois que vous conviendrez avec moi que la stabilité veut aussi dire l'état de ceux qui ne changent pas. La stabilité veut dire l'invariabilité. La stabilité veut dire ce qui reste statique. Donc si il faut aller loin, on comprendra que vous êtes venus pour que les enfants de Dieu restent comme ça spirituellement, qui n'évoluent pas mentalement, intellectuellement ou dans d'autres plans que je ne saurais citer ici. Je ne sais pas. Nous commençons par le début, c'est-à-dire moi, je suis véritablement un apôtre de par la mission me donnée par le Seigneur
pour poser des fondements, en commençant par la communauté ERA, où je suis le visionnaire par la grâce de Dieu. Et nous avons posé des fondements solides, ce qui fait aujourd'hui l'œuvre est en train de prospérer ça et là, à Kinshasa et en dehors du pays. Et je suis docteur parce que j'ai étudié, j'ai un diplôme de docteur en théologie. Je suis docteur en écriture sainte. En écriture sainte. Je suis docteur et je ne me colle pas ça, mais c'est vrai que peut-être qu'il y a des gens qui ne nous connaissent pas, mais aussi parmi ceux qui nous connaissent, il y a des gens qui se sont habitués à certaines choses, mais qui ne veulent pas l'émancipation et le développement, et ils veulent rester bornés, comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'est là où je répondis. Dieu ne m'a pas appelé pour que les gens restent bornés. La stabilité ne veut pas dire rester borné, ça veut dire aussi être développé vers le bon sens. C'est ça aussi la stabilité. Ça veut dire bouger, bondir. Bouger, bondir. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester là où on était avant. C'est comme ça, la Bible dit qu'à la fois, il faut ajouter la science, la connaissance. Donc, il ne faut pas qu'aujourd'hui, l'homme de Dieu reste toujours avec les Écritures qu'il a connues quand il est au début de la foi. Mais c'est un homme qui doit quand même avancer, élargir sa vision. C'est comme ça que tu vas remarquer la différence entre l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul. Parce que Paul a été dans une bonne école de Gamaliel. Et vous allez remarquer même dans le ministère, il y a ce distinguo-là net entre les deux. Donc, même dans l'écriture, ceux qui parlent de nous, il va falloir qu'ils nous approchent ou au travers de vous, journalistes, que vous nous donnez l'occasion qui puissent nous découvrir dans ce que nous sommes en train de faire et dans ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, dans ce que nous sommes, quelqu'un aussi peut le devenir demain parce que les études, c'est fait pour tout le monde. Donc, l'évêché, parlons de l'évêché. Oui, je suis un évêque. Maintenant, en tant que surveillant de la grande communauté ERA, l'évêque, ça veut dire surveillant tout simplement. Je suis surveillant établi par le Saint-Esprit sur cette grande communauté. Mais également parce qu'il y aura, au fur et à mesure que l'Église va s'accroître, il y aura des pôles qui seront formés, il y aura des zones qui seront formées. Et pour ces zones-là, les gens qu'on va responsabiliser comme surveillants aussi des autres, on va aussi les appeler les évêques. Mais au-dessus des évêques, celui qui les supervise, il doit avoir aussi un nom qui s'appellera un archevêque. Quand quelqu'un est stable, tout peut se dire autour de lui et contre lui, mais il ne va pas bouger. Plusieurs nouvelles peuvent être entendues, écoutez ça et là, mais il ne va pas bouger. Il va rester confiant au Seigneur. Nous avons besoin aujourd'hui des hommes qui sont fermes. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont cru au Seigneur, mais finalement, ils sont en train de vivre comme les Galates, qui à un moment donné, ils avaient rétrogradé, ils avaient abandonné le spirituel pour retourner à ce qui est charnel. Et nous, nous disons dans les choses de Dieu, dès qu'on a embrassé la foi, Jésus a dit, quiconque met la main à la charrue, regarde en arrière, il n'est pas digne de moi. On n'a pas besoin de chrétiens qui regardent en arrière. Et aussi l'écrivain des Hébreux dit, nous ne sommes pas parmi ceux qui se retirent pour se perdre, mais parmi ceux qui persévèrent pour sauver leur âme. Et cette persévérance, c'est l'apanage de ceux qui sont stables. Parce que quand le vent contraire vient, c'est pour nous décourager à avancer, à évoluer. Mais lorsque nous nous tenons fort, avec une force de résilience, à nous qui agissons, qui travaillent, rien ne pourra nous stopper, rien ne pourra nous arrêter. J'irai la parole à Maman Jessica. Voilà, l'homme de Dieu, merci beaucoup. Merci l'homme de Dieu, nous venons de vous écouter. Vous avez bien fait votre exposition, mais nous voulons connaître et comprendre qui peut être stable. La première condition, il faut recevoir Jésus-Christ. Comme je vous ai dit ici, la Bible dit que la pierre que ont rejeté les bâtisseurs, elle est devenue aujourd'hui la principale de l'âme, sans laquelle la construction ne peut être faisable. Donc tu as besoin que ta vie devienne stable, reçois d'abord Christ. Quand je parle, condition sine qua non. Sine qua non. Recevoir d'abord Christ. Je ne dis pas que va à l'église. Aller à l'église c'est une chose, mais recevoir Christ c'est une autre chose. Ah bon? Oui. Christ, tu le reçois non seulement comme ton sauveur, mais surtout comme ton Seigneur.
tu te places sous sa discipline et son autorité, peut commencer à dépendre totalement de lui, ce n'est plus toi. Tu n'as plus à confondre ta volonté à la volonté de Dieu. Parce que quand on confond la volonté de l'homme à celle de Dieu, il y a des gens qui font placer leur volonté avant la volonté de Dieu. Ces gens-là, ils sont attaqués par les méchancetés des esprits. Et ces gens-là, ils finissent par être détruits dans leur sagesse et leur beauté détruite. Voilà pourquoi nous conseillons à tout le monde de recevoir aujourd'hui Christ. C'est l'homme qu'il vous faut. Christ seul peut apporter la stabilité. Lui, c'est la pierre. C'est pour ça que vous voyez la différence entre une feuille qu'on jette en l'air, le vent l'emporte, mais quand vous jetez la pierre, elle retombe, elle est stable. Et Christ, quand il est en vous, on peut vous bousculer par n'importe quel démon, vous ne serez pas bougé. Quelle illustration. Quelle illustration. Ouais. Surtout ça. Tout à fait. Alors, c'est un réel C'est plaisir. quand même l'apôtre de la stabilité qui parle, non? Et nous avons Absolument. compris, hein. Oui. Alors, c'était un réel plaisir de vous recevoir. Et pour notre Ouais. programme, Je Théo, crois qu'il faut qu'on parle de ce que vous allez faire voilà. déjà après-demain. Mhm. Un programme qui se déroule à l'église. Je peux en parler dans quelques secondes. Voilà. J'ai un programme que nous poursuivons. Nous parlons de Seigneur, viens combattre dans mes combats. Ça, c'est très important. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi de cette semaine jusqu'au dimanche. Et nous avons un grand programme le samedi à laquelle j'ai convié tout le monde. Je vais présenter mon diplôme en tant que docteur et ma nomination comme recteur pour la zone Afrique dans, Wow. dans le cadre de notre université, Fellowship University. Waouh. Ouais. Donc, Toutes nos félicitations. merci beaucoup et je convie tout le monde à être là à partir de 9h samedi. Merci, l'homme de Dieu. C'est moi qui vous remercie. Nous sommes vers la fin. Nous ne sommes pas vers la fin, nous sommes à la fin. Et donc, c'est sur cette note Voilà. que nous disons au revoir au pasteur. Mhm. Et merci, Je vous en Maman prie. Jessica, pour Merci, m'avoir convié mon à cet confrère exercice. Jonathan. Merci. Merci, les docteurs Jorbat. Je vous en prie. Et abonnez-vous massivement et restez branchés sur votre chaîne et surtout la stabilité dans votre maison, dans vos maisons. Merci et bye.